Bonsoir. Merci de cette disponibilité, merci d'avoir accepté d'intervenir ce soir dans Africa 2015. Alors l'actualité, c'est ce chronogramme publié depuis hier par la Commission électorale nationale indépendante. La première explication, la première leçon qu'on pourrait donner, c'est que les élections communales n'auront pas lieu en 2015. Donc ces élections communales-là n'auront pas lieu en 2015, elles n'auront lieu que dans le premier trimestre de 2016. Votre première réaction, Monsieur le ministre, sur Nostalgie? Oui, tout dépend de l'accent que vous voulez mettre sur l'une ou l'autre des élections. Si on doit procéder par ordre d'importance, la première nouvelle de cette annonce, c'est de dire qu'on a enfin une date précise pour la présidentielle. Et c'est cette date, d'ailleurs, cette information qui a été reprise par la plupart des dépêches internationales. C'est dire l'importance que cette date a. Et effectivement, l'information concomitante, c'est que, par voie de conséquence, les communales sont organisées après, à savoir juillet 2016. En tant que gouvernement est bien entendu conscient que la CENI a exploré tous les paramètres qui permettent de fixer cette date, nous ne pouvons qu'en prendre acte. Je ne dirais pas que c'est indifférent pour nous, parce que la représentation locale est également un élément important de la démocratie. Nous avons des représentants des maires et des chefs de délégation spéciale qui aujourd'hui ne sont pas forcément légitimes en termes d'élection, mais on fait avec ce qu'on a et surtout on gère les échéances en fonction des urgences et des enjeux en présence. Nous suivons donc cette date annoncée par la CENI en espérant pouvoir travailler de manière efficace pour faire que les élections présidentielles et plus tard les élections communales se passent dans les meilleures conditions. Oui, effectivement, les élections présidentielles auront lieu le 11 octobre prochain. Ça, c'est même prévu par la Constitution. Ces élections-là doivent se tenir en octobre. On le sait. Pourquoi, selon vous, la CENI n'a pas voulu organiser ces deux échéances-là en 2015? Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas voulu? Je pense que c'est tout simplement parce qu'elle ne peut pas le faire. Je crois que quand vous mettez bout à bout les conditions pour les organiser, les préparatifs, les conditionnalités à mettre en place, les différents délais, les deux élections ne peuvent pas tenir entre maintenant mois de mars 2015 et le mois d'octobre. Délai impératif pour la présidentielle, c'est tout simplement des considérations d'ordre pratique. Mais ces élections communales devaient être organisées depuis plusieurs mois maintenant. Est-ce qu'il y a eu une volonté politique de la part du gouvernement, de la part du pouvoir guinéen d'organiser vraiment ces élections communales? Le président et le gouvernement n'ont pas à avoir de volonté politique. Ils doivent se plier au jeu démocratique et assister la CENI au fur et à mesure que les échéances électorales se présentent. Quand c'est les communales, quand ça a été législatif, on l'a fait. Si c'était les communales, on l'aurait fait également. Et la présidentielle a plus forte raison. Quand vous dites que les communales auraient dû être organisées, je ne sais pas sur quel document ou quel impératif ou quelle loi, quel règlement vous vous basez pour le dire. C'est sûr qu'on doit les organiser. Elles devaient être organisées depuis 2010. C'est pas depuis l'année dernière. C'était depuis 2010 qu'elles devaient être organisées. L'ensemble de la classe politique s'est entendu pour qu'on fasse la présidentielle, ensuite les législatives, et effectivement on aurait pu les organiser peut-être après avec un peu plus de moyens, un peu plus de bonne volonté, mais tout ceci dépend de la CENI. Nous n'avons pas mandat. Vous reconnaissez quand même que lors du dialogue politique, les accords de juillet 2013, je crois, il y avait eu un accord disant que les élections devaient être organisées juste après l'installation de l'Assemblée nationale. Ah non, je n'ai jamais vu cette disposition dans l'accord qui a été signé par le gouvernement. On parle souvent on fait souvent référence à l'accord du 3 juillet 2012 ou 2013, je ne sais plus, mais 2012. Il y a aucun accord, il y a aucun élément dans cet accord qui a été signé par le gouvernement, la mouvance, l'opposition, les facilitateurs, et avec comme témoins les différents ambassadeurs de France, des États-Unis, de l'Union européenne. Donc, apparemment, les gens font référence à une annexe à cet accord-là qui aurait été signé ou qui aurait été fait par les facilitateurs. Mais on est engagé par un document sur lequel on a apposé sa signature. Le gouvernement a apposé sa signature sur un accord dans lequel ne figure pas un ordre. Je ne pense même pas qu'on parle ou qu'on évoque les communales dans cet accord-là. Ouais. Donc très souvent, il faut aussi éviter de se laisser entraîner sur un terrain qui ne correspond pas à la réalité. Donc vous pensez que ce document annexe-là n'engage pas le gouvernement?
Mais écoutez, je ne peux pas venir vous présenter un document que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas signé, et vous dire que cela vous engage. Je pense que c'est le minimum. On n'a pas besoin de faire un doctorat en droit pour ça. Maintenant, est-ce que la question même se situe à ce niveau? À supposer qu'il y ait eu un tel document ou que le gouvernement se soit engagé sur quelque chose, nous sommes tenus par la réalité du terrain. Et n'oubliez pas que la CENI est le seul organisme habilité à organiser les élections. Donc, si aujourd'hui la réalité du terrain nous dit que c'est pas possible de le faire, on est au mois de mars, les élections doivent se tenir au plus tard, les élections présidentielles doivent se tenir en octobre. Et on nous dit que les éléments qui existent ne permettent pas d'organiser ces deux élections dans l'intervalle, autant choisir l'élection qui emporte plus de conséquences. Je paraphrase un membre de la mouvance présidentielle qui disait qu'il est encore plus grave d'avoir un président illégitime que des maires illégitimes. Surtout qu'ils le sont depuis 2010. Oui, mais depuis 2010, effectivement, n'y a-t-il vraiment pas un regret chez vous, monsieur le ministre, de voir quand même, durant ce quinquennat, le pouvoir qui n'arrive pas à organiser ces élections et renouveler ces conseils communaux? Non, je vous rectifie tout de suite, le pouvoir n'est pas responsable de l'organisation des élections. C'est la CENI et bien entendu derrière elle toute la classe politique qui doit suivre. Il y a un immense regret lorsque effectivement on ne peut pas compléter à 100% son processus démocratique. Que l'on soit dans le pouvoir, dans la CENI et dans l'opposition. Je ne pense pas que la CENI même soit contente d'être obligée de repousser les élections. Mais arrêtons de tout rejeter sur le gouvernement. Le gouvernement fait sa part de travail en fonction du chronogramme qui lui est présenté par la CENI. Il faut que ce soit clair une fois pour toutes. Oui, mais on le sait, le gouvernement a son mot à dire dans ce programme, dans ce que fait la Commission électorale nationale indépendante. La preuve en est que... C'est-à-dire, quand vous dites son mot à dire, c'est-à-dire en ce mois dire, le chef de l'État a annoncé que les élections présidentielles auront bel et bien lieu en 2015 et la CENI est venue approuver cela et donner une date à ce niveau-là, indiquant voilà qu'elle est prête à organiser ces élections-là. Bien entendu, le président a répondu à une question. Les gens s'inquiétaient de voir si Ebola allait nous empêcher de tenir des élections présidentielles. Il a dit que les élections présidentielles se tiendraient en 2015. Ça ne veut pas dire qu'il a dit que les élections communales ne se tiendraient pas. Celle qui le concerne à lui, directement, en tant que président de la République, c'est bien l'élection présidentielle. Et de toute manière, aller au-delà de cela exposerait le pays à encore une autre crise où l'opposition dirait que le président est légitime. Donc le seul mot à dire que nous avons, en fait, que le président a dans l'élection, c'est de prendre le décret sur la base des dates que lui donne la CENI. C'est ça le mot qu'on a à dire. Et ensuite, bien entendu, mettre à disposition le budget par l'intermédiaire du ministère du Budget. Ensuite, apporter peut-être une assistante, si la CENI le sollicite, par le ministère de l'administration du territoire. Et ça, c'est uniquement après qu'on ait la date et qu'on soit en phase opérationnelle. Tout le reste ne concerne que la CENI et dans laquelle, justement, chacun a son représentant et le pouvoir et l'opposition. Oui. L'opposition pense que si vous acceptez ce chronogramme, en tout cas cet ordre chronologique annoncé par la CENI, c'est parce que il y a ces conseillers communaux qui sont nommés actuellement, la plupart en tout cas par le président de la République, donc qui peuvent être à la solde du gouvernement. Oui, vous êtes des journalistes d'investigation. Quand vous dites la plupart par rapport à quoi? Il y a 342 maires en Guinée. Sur les 342, il y en a 23 qui ont été nommés par le président par les délégations spéciales. Ça veut dire qu'il en reste au moins plus de 310 qui n'ont été nommés en tout cas pas par nous, qui sont là depuis 2005, qui ont été nommés. À l'époque, d'ailleurs, le Premier ministre était le chef de l'opposition actuelle. Mais quand vous prenez les communes de Conakry, par exemple, il n'y a que des chefs de délégation. Oui, mais la Guinée ne se limite pas à Conakry. L'élection présidentielle ne se déroule pas à Conakry uniquement. Je vous dis, sur les 342, il y en a 23. Faites le rapport. Quand vous dites la plupart, il faut bien qu'il y ait un rapport entre ce que vous dites et la réalité. Sur 342, il y en a 23. Oui. Alors, dites-nous, puisque le gouvernement doit avoir son mot sur, si vous voulez, le financement de ces élections-là, est-ce que tout est prêt? Est-ce qu'on ne pourra pas avoir des difficultés à ce niveau-là pour la justement, il faut que maintenant tout soit prêt. Parce que le deuxième danger qu'on aurait eu si on s'impose à la CENI, c'est que la CENI dise, OK, vous voulez à tout prix faire les deux élections, nous ne garantissons rien et nous ne sommes plus responsables de ce qui va arriver. Donc, d'une part, nous allons violer la loi en nous imposant à l'indépendance de la CENI. Deuxièmement, nous allons prendre la responsabilité d'avoir non pas une, mais deux élections bâclées avec des résultats qui seront encore contestés. Effectivement,
effectivement, dès l'instant où la CENI prend la responsabilité de fixer ce chronogramme-là, nous, notre responsabilité, c'est de mettre les moyens à la disposition de la CENI, ce que, bien entendu, le gouvernement compte faire. Vous avez pu constater que depuis un certain temps, nous avons demandé l'appui de la communauté internationale et nous espérons qu'il arrivera assez rapidement pour que toutes les étapes qui mènent à l'élection présidentielle soient remplies dans la transparence et dans l'efficacité. Oui. Alors, une dernière question, Monsieur le ministre. On a déjà suivi les réactions au niveau de l'opposition. On le sait, l'opposition contexte déjà le chronogramme et elle envisage de se prononcer et de mettre, si vous voulez, de faire des activités, des actes de désobéissance civile et même de quitter l'Assemblée nationale. Est-ce que vous ne craignez pas, si vous voulez, une nouvelle crise qui entraînerait des violences? Bien sûr qu'on le craint, bien sûr, on ne peut pas souhaiter cela, et en même temps, on est entre le marteau et l'enclume, où d'un côté, vous avez l'organe qui est chargé d'organiser, les élections, qui vous dit qu'il ne peut le faire que d'une manière, et de l'autre côté, votre partenaire, enfin votre adversaire, mais en même temps partenaire à ces élections, qui dit que lui n'est pas d'accord, et que si la CENI ne change pas, il va désobéir, il ne va pas participer. Une élection n'est intéressante et ne vaut que par la qualité des membres qui y concourent. On dit à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc c'est vrai que nous craignons que l'opposition se retire du processus, qu'elle se retire de l'Assemblée, parce que nous avons encore cette Assemblée qui fonctionne aujourd'hui. L'opposition, par la qualité de ses interventions, a eu à améliorer un certain nombre de textes, de lois, donc c'est quand même un apport, au-delà de l'apport politique, c'est un apport technique de qualité, avec une certaine expertise. L'opposition est présente dans la CENI. Je crois que ces membres qui y travaillent apportent également quelque chose d'efficace. Ça, c'est au-delà de l'aspect politique. Et au niveau de l'aspect politique, ça serait dommage que on donne l'exemple d'un certain nombre de pays africains où l'opposition s'est retirée et où cela n'a rien changé au résultat final. On aimerait pouvoir compléter notre processus démocratique et entamer un nouveau cycle de notre démocratie avec l'opposition. Maintenant, on ne peut pas non plus les forcer à venir. Et d'un autre côté, c'est dommage, mais ce type de revendication de l'opposition, cette insistance pour tenir les communales, alors que quand vous regardez la loi électorale et les dispositions qui sont prises, les maires ont très peu d'influence sur le processus électoral. Ça donne l'impression qu'en fait l'opposition cherche tout simplement à retarder les processus électoraux et notamment la présidentielle pour pouvoir dire à un moment donné le président est légitime, il faut qu'on passe à une transition. Et si c'est ça, c'est vraiment dommage pour notre démocratie. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir accepté de réagir sur notre antenne ce soir et bonne soirée chez vous. Merci beaucoup, au revoir. Voilà, c'était là donc Damantan Albert Camara, il est le porte-parole du gouvernement guinéen. Vous l'avez entendu, il prend acte de ce chronogramme annoncé par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui était en retraite ce week-end, depuis le week-end dernier. Donc, du côté de Kindia, et c'est de là-bas qu'elle a annoncé que les élections présidentielles auront lieu le 11 octobre prochain et les élections communales tout simplement en début d'année 2016. Eh bien, nous avons au bout de la ligne, mais fait-on signe, l'opposant guinéen qui vit en exil en France du côté de Paris. Il s'agit de Baouri, l'un des vice-présidents de l'IFDG. Bonsoir, monsieur Ba. Bonsoir, Radio Nostalgie. Bonsoir à tous les auditeurs de votre radio. Ouais, merci d'avoir accepté d'intervenir ce soir dans Africa 2015. Alors, votre première réaction sur cette nouvelle, cette actualité qui se passe dans votre pays, vous l'avez suivi, ce chronogramme qui a été publié par la CENI. Il n'y aura pas d'élection communale cette année, et donc, mais les élections présidentielles, elles, se tiendront bel et bien donc en fin d'année, c'est-à-dire le 11 octobre prochain. Bien. Personnellement, tout cela ne m'étonne pas. Parce que j'avais explicité à l'ensemble de nos compatriotes et à l'opinion internationale la stratégie d'Alpha Condé dès son accession au pouvoir. Dès qu'il a mis le pied au poste de président de la République, son activité et sa stratégie, c'était de voir comment gagner, entre guillemets, les élections présidentielles de 2015. Et donc, hier, avec ce chronogramme, c'est toute la stratégie de M. Alpha Condé qui vient d'aboutir au résultat qu'il avait toujours souhaité. Et là, comme on le dira tout à l'heure,
l'opposition, les responsables de l'opposition sont en partie co-responsables de cette dynamique qui aboutit au fait que durant tout un mandat, avec l'installation des délégations spéciales sur presque l'ensemble des grandes villes du pays, pendant plus de 4 ans, et qui vont rester pendant tout un mandat, ce qui est une violation flagrante du code des collectivités locales, donc un acte qui rentre dans le cadre de la constitution du pays. Donc, pendant tout un mandat, il va gérer le pays sans avoir organisé les élections communales qui auraient dû intervenir depuis très longtemps. Oui, mais donc, vous avez suivi tout à l'heure, on a entendu tout à l'heure Bahouri, le porte-parole du gouvernement, Damantan Camara, qui disait que oui, cette décision, c'est la CENI qui a pris cette décision, tout simplement parce qu'elle a compris qu'elle ne pouvait pas organiser ces deux échéances-là en un laps de temps. Donc le gouvernement un petit peu ne s'engage pas dans cette décision. C'est une, si vous voulez, c'est une volonté de la CENI selon Damantan Camara. J'ai dit à que M. Alpha Condé a triché pendant 3 années pour mettre en place une CENI qui est à son image. Et lorsqu'il a mis cette CENI à son image, avec l'installation de Bakary Fofana et des autres commissaires, maintenant, il se targue de dire, moi, je respecte la loi, quiconque n'est pas d'accord avec cette CENI et viole la loi, c'est tout à fait prévisible. C'est le voleur qui a blanchi son vol et qui maintenant se dit que celui qui ne veut pas aller dans le sens qu'il souhaite est contre la loi. Tout cela, c'est dommage, mais on avait averti les gens, ce n'est pas une surprise. Donc, vous avez dit tout à l'heure, effectivement, vous avez dit tout à l'heure que l'opposition est co-responsable de ce qui arrive. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire selon vous? Déjà, dès l'arrivée de M. Alpha Condé, au lieu de s'intéresser à l'essentiel, c'est-à-dire aux actes qui violent les principes du pays à travers la Constitution, notamment la question de cette CENI, ils se sont intéressés beaucoup plus à des questions de personnes. Non, Luceni Camara, oui, un autre, Luceni est parti et un autre plus dangereux est venu. Et entre-temps, ils ont accepté la révision de la loi sur la CENI qui fait de la CENI non pas un organe régulateur consensuel, mais un organe qui est purement géré où les décisions sont prises à la majorité. Et qui dit décision prise à la majorité, M. Alpha Condé s'est arrangé d'avoir tout le temps la majorité au niveau de cette CENI. Donc, par conséquent, toutes les décisions qui vont venir seront des décisions qui seront favorables à M. Alpha Condé et ne peuvent pas aller dans le sens. Par exemple, la question de cette réunion de Kindia. 18 ont voté pour ce qui a été convenu, c'est-à-dire les élections présidentielles le 11 octobre et les communales plus tard, ne pourront jamais, dans ce contexte, avoir la majorité. Donc, au moment où la loi a été proposée, mais il ne faut pas dire que ça, ce n'est pas acceptable, parce que ça remet en cause la question de l'impartialité, de la neutralité et de la possibilité, quel que soit le vote, qu'il y ait un consensus au niveau des commissaires et non pas une décision prise à la majorité. À partir de ce moment-là, depuis septembre 2012, lorsque cette CENI a été mise en place, avec cette loi de refonte de la CENI, personnellement, j'ai dit qu'il n'y a plus de CENI en Guinée. Tout simplement une structure qui est l'appendice du ministère de l'administration du territoire. Et aujourd'hui, on aboutit au résultat qui est là, comme quoi il n'y a pas de CENI en Guinée. C'est une dépendance du ministère de l'administration du territoire.
Oui. Alors là, comme vous l'expliquez, les carottes sont cuites. Et maintenant, selon certaines informations, l'opposition envisagerait de prendre certaines décisions, notamment quitter l'Assemblée nationale ou en tout cas se retirer de la CENI. Est-ce que cela ne risque pas de plonger le pays dans une autre crise et provoquer même des violences? Le pays est en crise depuis très longtemps. Mais certains responsables ont préféré fermer les yeux au lieu de voir que le pays est profondément en crise. Et maintenant, la crise va être ouverte, beaucoup plus ouverte que par le passé, parce que l'heure de vérité est arrivée. Et donc, de part et d'autre, il faudra prendre les taureaux par les cornes. Et je dis que ce qui est à l'ordre du jour, ce n'est pas lutter contre une CENI ou lutter contre les délégations spéciales, c'est poser le vrai problème. Le vrai problème, c'est la gouvernance de M. Alpha Condé qui viole la loi, qui accepte et qui tolère l'impunité totale avec des tueries, avec un désordre à tous les niveaux, que ce soit sur le plan économique, sur le plan institutionnel. Alpha Condé doit partir, c'est ça qui doit être l'ordre du jour et le mot d'ordre. Oui, mais là on est à quelques mois de l'élection présidentielle. Je vais vous dire une chose, je l'ai dit et je le répète. Si on va avec M. Alpha Condé au présidentiel dans le cadre d'élection, je dis bien, la Guinée va s'embarquer dans un cycle beaucoup plus grave de crise, avec des risques de déstabilisation totale, comme des pays comme la Centrafrique. Si on ne prend pas garde, c'est ce qui menace la Guinée, mais malheureusement, il y a des gens qui sont à des postes de responsabilité, ce qui les intéresse, c'est leur poste, c'est leur place, c'est l'argent qu'ils accumulent en fin de mois. Et tant pis pour les millions et des millions de Guinéens qui sont en train de crever de faim, qui n'ont plus de perspective. Nos jeunes sont en train de mourir au niveau de la Méditerranée. Tout cela ne les intéresse pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est amasser des fortunes et dire je suis ceci, je suis cela. C'est ça qui doit cesser avant que le pays n'explose totalement. Et je le dis en toute responsabilité, nous nous engageons dans une situation encore beaucoup plus grave que toutes les crises que nous avons connues depuis l'indépendance du pays. Oui. Alors, une dernière question, Bahouri, avant qu'on se quitte. Vous vivez en exil depuis plusieurs années maintenant. Comment est-ce que vous vivez cette situation? Non, vous savez, tout le monde vit sa vie et son destin. Je suis mon destin, je me bats. Je suis en France en exil pour le moment, mais je suis parfaitement connecté avec ce qui se passe dans le pays et je me bats et je fais de mon mieux pour que les choses changent et j'encourage tout le monde à se dépasser. La situation aujourd'hui n'est pas qui doit être président de la République. La situation qui se pose à la Guinée, est-ce que nous allons sauver la Guinée et les Guinéens? Parce que la question se pose en ces termes. Maintenant, ceux qui ne s'intéressent qu'à leur propre ambition, tant pis. Mais quoi qu'il en soit, comme on dit, le destin de chacun est entre les mains de Dieu. Faisons ce que nous pensons être juste, être bien pour notre pays, et la récompense viendra de Dieu. Le reste, il ne faut même pas se poser des questions. Donc si on raisonne comme ça, qu'on soit en exil, qu'on soit à l'intérieur du pays, qu'on soit député ou non député, qu'on soit un pauvre citoyen, l'essentiel c'est d'aller dans le sens de l'intérêt du pays. Le reste, c'est entre les mains de Dieu. Voilà qui est dit. Merci beaucoup Bahouri, vous êtes vice-président de l'UFDG et vous vivez, comme on l'a dit tout à l'heure, à Paris, en exil à Paris. Merci d'avoir accepté cette intervention sur Nostalgie Guinée dans Africa 2015. Merci bien. Oui.